Eh bien, nous nous retrouvons ici en Bretagne, dans ce magnifique endroit, brasserie qu'on ne connaît peut-être pas, c'est une ancienne brasserie Cronenbourg. Je suis avec monsieur Yann-Étienne Le Gall. Vous êtes associé Valtus, 30 ans d'expérience dans les RH, riche d'une expérience chez Schlumberger, Forestia, le groupe Rocher, et vous avez également été DGA RH dans ce même groupe pendant 16 ans. Vous êtes un Rennais pur souche, pur sucre comme on dit. Vous avez né, grandi... Pur beurre, pur beurre. Oui, pur beurre. Et vous allez nous présenter un peu Valtus qui est un leader européen du management de transition. Ouais, c'est ça. Rennais pur beurre et Quimpérois aussi, parce qu'évidemment, avec un nom comme je peux difficilement le cacher. Effectivement, Valtus, on est leader européen du management de transition, c'est-à-dire que dans des moments d'enjeux forts dans les entreprises, qui peuvent être soit positifs, de l'hypercroissance, du M&A, etc., soit au contraire des restructurations, des transformations dans tous les cas, on va venir placer des managers de transition donc pendant une période de temps déterminée, 6 mois, 1 an, pour remplir effectivement des jobs, des gens directement opérationnels dans tous les métiers, que ce soit la finance, la RH, l'IT, des postes de DG, etc. Pour le compte effectivement de nos clients. Donc c'est ça notre mission, on est un peu des urgentistes du management et effectivement c'est un domaine où les seniors, on parlait des jeunes tout à l'heure, les seniors ont vraiment beaucoup de choses à apporter aux entreprises, sont des gens surqualifiés, surdimensionnés, qui viennent directement pour une mission et qui sont opérationnels tout de suite. C'est tout l'intérêt que les entreprises ont à leur faire ce type de mission. Valtus, donc vous répondez vraiment doublement aux questions qu'on a abordées ce matin. Donc la transformation, les transformations, et vous avez comme ça les urgentistes adéquats, et puis également les ressources humaines. Et vous êtes un groupe international et très bien implanté en France et en région. Ouais, on est numéro 1. On a une base de données de 15 000 managers, donc c'est beaucoup. On est implanté un peu partout en Europe et on a pour le reste du monde un réseau Valtus Alliance global qui nous permet d'aller faire des missions aussi à l'international. Donc on peut accompagner les entreprises partout dans le monde. Et également les accompagner pour s'exporter, puisque vous êtes très attaché au territoire, aux PME et aux ETI qu'on a également rencontrés. Et vous avez donc, je le rappelle, les ressources humaines de qualité pour les accompagner dans des cas de crise. Oui, c'est le cas, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la capacité à se déployer un petit peu partout. 60% de nos missions sont dans des PME, des ETI. Donc on n'est pas du tout que CAC 40, SBF 120 et compagnie. On en fait bien sûr, on a des gros clients là-dessus, mais le quotidien de nos missions, c'est principalement aussi des ETE, des PME dans les régions. Dans les régions, et le Grand Ouest en règle générale et la Bretagne en particulier est une région effectivement qui est très très privilégiée pour Valtus. Vous êtes pas objectif, vous êtes vous-même totalement breton, mais en plus c'est un territoire qui est un territoire d'avenir. On l'a vu lors de ces tables rondes, la formation, la richesse entrepreneuriale, mais on a quelquefois besoin d'un urgentiste. Je reprends cette métaphore, et là vous avez les bras, les compétences et le savoir-faire. Ouais, on parle beaucoup des transformations évidemment. Alors ça peut être de la restructuration, ça peut être d'autres types de contextes, mais c'est parfois aussi beaucoup plus simplement ce que nous on appelle du management de relais, c'est-à-dire vous avez un trou dans la raquette, vous avez perdu votre DAF, il faut clôturer les comptes, on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois un recrutement, et là on intervient effectivement avec un manager opérationnel tout de suite pour remplacer la personne qui a quitté la boîte. Et c'est encore plus critique dans les PME, les ETI. Les gros groupes, ils ont des plans de succession, ils peuvent voir venir, ils ont de la mobilité interne. Ce n'est pas toujours le cas dans les petites boîtes. Vous me tendez la perche parce que vous êtes là pour un prix spécial, puisque les managers, vous les connaissez, vous les côtoyez au quotidien. Vous en avez, comme vous le disiez il y a quelques instants, près de 15 000. 15 000, oui, 15 000. Et donc, vous allez remettre le prix de manager de l'année. Ouais. Je vais vous laisser présenter ce prix et la récipiendaire. Super. Alors, si je vous dis que papa a une activité manuelle et que maman en a une autre, est-ce que déjà ça vous dit quelque chose ? Moi, ça m'amène à évoquer une entreprise bien particulière. Elle a son siège social à Saint-Philibert, donc dans le Morbihan. J'ai été 16 ans, effectivement,
proche voisin à la Gacilly. 58 salariés, 1 million d'articles vendus par an, un chiffre d'affaires de 7,5 millions pour 2023, 30 magasins en propre, donc 4 ouvertures cette année, Quiberon, Brest, Granville, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 5 en concession, la volonté de continuer à s'étendre partout en France. Une entreprise qui fête ses 30 ans cette année, puisqu'elle a été créée en 93. Des valeurs de créativité, d'accessibilité, une mode éthique, puisqu'elle est engagée dans des démarches d'achat responsable, dans le développement durable au sens large, qu'il travaille sur les circuits courts, le local, et évidemment aussi le recyclage. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est évidemment Papa Pic et Maman Cou. Et j'ai le plaisir d'accueillir sous vos sa applaudissements, créatrice, Nam Pham. Nam Pham, dirigeante fondatrice de Papa Pic et Maman Cou, qui va recevoir dans quelques instants le prix de manager de l'année. Je vais juste récupérer le prix qui devrait arriver jusqu'à moi. Alors, je suis ravi de vous connaître. Ma fille, qui a 21 ans, est une dingue de vos chouchous en particulier. Voilà. Je vous laisse la parole pour vous présenter et puis peut-être dire ce que ça vous fait d'être mise à l'honneur aujourd'hui. Voici le prix. Félicitations. Alors, oui, il y a une boîte là, oui, magique. On l'ouvrira tout à l'heure à l'issue de cette remise de prix. Félicitations pour de manager de l'année ici en région Bretagne. Merci beaucoup. On est ravis d'être récompensés. Donc, oui, j'ai créé la marque Papa Pic et Maman Cou que je dirige depuis une trentaine d'années, que vous avez largement présenté. Enfin, c'est un concept d'accessoires. On a d'ailleurs un magasin à Rennes tout près, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible d'aller le visiter. Prix du management, donc peut-être nous on se différencie au niveau du management par un management très participatif, puisque moi j'invite 4 fois par an tous nos salariés à venir voter à toutes nos collections, nos produits, donc ils sont vraiment invités à participer à tous nos choix de développement. Et puis, ce que j'ai toujours eu à cœur aussi, c'est le partage de nos valeurs. Donc, nos valeurs, ça a été une croissance maîtrisée, 30 ans, à peu près 30 magasins. Donc, pour du coup, s'attacher à toujours rester à la fois créatif, innovant, prendre le temps aussi pour toutes les démarches RSE et développement durable. Et puis, du coup... l'attachement au territoire également. L'attachement au territoire, effectivement, puisque notre siège étant en Bretagne, on est largement représenté sur la région. Et puis, les valeurs aussi au niveau de nos articles, puisque je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était important que chacun de nos salariés... connaissent toute la richesse des savoir-faire qui font même un chouchou qui peut paraître très simple en fait. Toutes nos équipes ont été conviées à venir voir aussi pas très loin d'ici à Laval le tissage des tissus, la filature, l'impression pour se rendre compte de la richesse d'un produit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'impression que les produits poussent dans les arbres, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment plein d'étapes, aussi bien au niveau du tissage que en interne. Merci beaucoup, Nam Pham, dirigeante fondatrice de Papa Pic et Maman Cou, sous vos applaudissements, prix du manager de l'année. Je vais vous laisser aller dans la salle. On se retrouve dans quelques instants. Il y a le prix, mais on va l'ouvrir juste en dehors de... Ah, ok, d'accord, ok. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Avec nous, Yann-Étienne Legal, directeur associé de Valtus, qui nous a accompagnés pour la remise de ce prix. Je retrouve Merci à vous. Tatiana de Franqueville qui va remettre un autre prix, puisque c'est le prix Impact, Solidarité, Utilité sociale et Performance économique. Tatiana, la parole est à vous. Merci beaucoup Martin. Et en effet, on a réussi à identifier une entreprise qui réunit toutes ces grandes qualités. Et donc, il va recevoir ce prix Impact. Et j'ai le grand honneur d'appeler Jean-Jacques Leluyer de la société Ecoconcept. Ecoconcept, une société bretonne qui reçoit ce prix. Merci, une affaire de famille, si je ne m'abuse. Vous êtes
Ecoconcept, oui, en effet. Alors, Ecoconcept, c'est d'abord une entreprise familiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Ecoconcept, c'est une entreprise que nous avons créée avec mon épouse. Donc, voilà, merci. Entreprise familiale que j'ai créée et que nous avons créée avec mon épouse il y a une trentaine d'années, absolument. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir mes filles, Fanny et Carole, et mon gendre, qui reprennent l'activité. On sera très heureux de vous accueillir au Family Business Forum que la Tribune organise aussi en décembre au studio Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre entreprise et pourquoi vous êtes dans l'utilité et dans l'impact ? Alors, dans l'utilité, dans l'impact, il y a une trentaine d'années, quand nous avons commencé à parler recyclage et environnement, tout le monde ouvrait des grands yeux, surtout quand vous êtes cadre dans l'agro et que vous quittez un métier pour essayer de monter une entreprise. Et tout le monde sait ce que c'est que le parcours de créer sa propre entreprise, avec tous les aléas qui peuvent se présenter. Alors, notre métier Ecoconcept, en quelques mots, recyclage de coproduits agroalimentaires. Qu'est-ce qu'il veut nous parler? De quoi veut-il nous parler exactement? C'est assez simple. Nous sommes derrière des entreprises agroalimentaires en Bretagne, en Vendée et globalement sur le territoire national. On peut être très fier de la qualité de ce que produisent nos industriels de l'agro. C'est très très important. Ils sont parmi les leaders nationaux, voire européens et internationaux. Donc notre job à nous, c'est de les aider quand ils écartent une matière première, de la farine, du beurre. En France, on fait de très très belles choses et les industriels de l'agro breton en savent quelque chose. Et donc notre métier à nous, quand ils sont battus sur un produit, c'est de lui donner une seconde vie à destination de l'alimentation animale. Donc il faut récupérer ces produits au quotidien, c'est du non-stop bien sûr, puisque nos industriels travaillent non-stop. Ensuite, il faut réussir à faire un produit à valeur ajoutée, là où les autres ont jeté l'éponge en cours de route. Voilà le métier d'Ecoconcept, en passant par différentes phases, mais je ne vais pas vous ennuyer, chaque métier a ses particularités, du déballage, de la mise aux normes, et pour ça, en France, pour trouver des normes, on est quelquefois très très fort. Voilà en quoi consiste notre métier. Un grand merci Jean-Jacques, vous nous confirmez que finalement les solutions sont toujours et encore plus dans les territoires. Merci beaucoup. Félicitations. Et je voudrais simplement également remercier la Tribune pour le coup de projecteur qu'elle veut bien mettre sur les entreprises. On est sur un territoire breton. Tout à l'heure, quelqu'un disait pur beurre. Évidemment, dans le métier que je fais, avec les gâteaux, les cakes et compagnie, vous comprendrez. Et quand on s'appelle Le Lhuillier, on ne peut pas venir de Marseille. Merci à tous, très bonne journée. Merci à vous, monsieur Le Lhuillier. Vous venez de recevoir donc le prix Solidarité, utilité sociale et performance économique. On se retrouve dans quelques instants pour la photo de groupe avec l'ensemble des lauréats. Je crois qu'on a un nouveau prix à remettre. Absolument, et on va maintenant remettre le prix de la transition écologique. Le prix de la transition écologique qui va être remis donc par Tatiana de Franqueville de la Tribune. Et je suis particulièrement heureuse de remettre ce prix parce que c'est une entreprise qui a gagné très récemment le prix Tech for Future 2023, qui est le plus grand concours de start-up organisé en France par la Tribune. Par la Tribune. Absolument. Et Cette Switch année, Energy c'était au faisait Grand Rex. déjà partie des lauréats. Donc j'ai le grand honneur d'appeler Robin Briand de la société Switch Energy. Sous vos applaudissements, Robin Briand, je vous laisse prendre ce... Prenez place entre nous. Le prix qui va arriver dans quelques minutes. Romain Briand, directeur industriel de Switch Energy. Trugar Evras dans l'hall, Trugar Evras de la Tribune à Fréjus-Lordois-Vaux-Eyes. Merci à la Tribune et au Conseil Général de Bretagne pour ce coup de projecteur dont on a besoin. Alors Robin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre fonction et ce que fait Switch Energy ? Tout à fait. Alors je suis directeur industriel de Switch Energy parce que Switch Energy engage la seconde, on va dire, pour déployer de manière industrielle, donc à grande échelle, l'énergie osmotique dans le monde. Après une phase de recherche basée d'ailleurs sur la recherche française, puisque c'était un brevet déposé par Lydéric Boquet, un professeur au CNRS, qui vient d'entrer à l'Académie des sciences d'ailleurs. On engage la partie industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on a une mission assez urgente de déployer une nouvelle source d'énergie renouvelable dans le monde. Et si peut-être je parle d'énergie osmotique, est-ce qu'il y en a ici qui savent de quoi il s'agit ? Oui, parce que j'ai fait une table ronde sur... D'accord. Donc, j'ai vu 3-4 mains se lever. Si on parle de photovoltaïque, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le photovoltaïque ? Oui, parce que Ouais, je travaille à alors, la Tribune. Voilà, donc le photovoltaïque, peut-être, c'est un mot très compliqué, il y a 5 syllabes, c'est un mot composé. Il y a 20 ans, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était.
une filière est née avec des fonds publics pour faire travailler la science, mais aussi l'industrialisation, c'est-à-dire mettre à l'échelle les procédés de fabrication et faire décroître les coûts de fabrication. Il y a eu beaucoup d'argent public et il y en a toujours pour mettre des panneaux solaires sur le toit, etc. Donc ça nécessite de l'argent public et pour le déploiement d'une telle filière. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de déployer une nouvelle filière, si possible localement, puisqu'on est à Rennes. On était 3 salariés il y a 3-4 ans, on est maintenant 40 pour passer à la phase de déploiement industriel. Et on veut donc faire passer cette filière, faire décoller cette filière ici à Rennes ou en Bretagne. Bravo Robin et félicitations à Switch Energy. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, Robin Briand, directeur industriel de Switch Energy. On vous retrouve dans quelques minutes pour la photo de groupe avec l'ensemble des lauréats. Je vais appeler sur le plateau pour remettre un nouveau prix, le prix de la cohésion sociale et territoire, Jean-Philippe Croc, président de la CCI Ille-et-Vilaine et vice-président de la CCI Bretagne. Jean-Philippe Croc, on s'était retrouvés il y a quelques minutes. Merci Tatiana, sous vos applaudissements, une remettante de qualité. J'espère que vous allez vous montrer à la hauteur, Monsieur le Président. Vous me mettez la pression. Je vais donc vous proposer d'annoncer le lauréat du prix Cohésion sociale et territoire. Est-ce que vous le connaissez? Alors, je le connais, et donc je vais demander à Pascal Giquel de la société Envie 29 de bien vouloir me rejoindre. Responsable régional d'exploitation de Envie 29 et Envie 35. Et vous êtes accompagné en plus. Sous vos applaudissements, je vous demandez de venir vous mettre entre nous, s'il vous plaît, tous les deux. Madame, prenez le... Alors, on va vous demander, bien sûr, je suppose, de présenter la société Envie 29, mais je suis particulièrement ravi de remettre ce prix. J'ai étudié un petit peu ce que faisait cette entreprise, bien entendu, et comment elle fonctionnait. Et je trouve que on ne peut plus, dans la continuité de beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, sur à la fois réparer des équipements, mais aussi réparer des hommes et des bouts de vie. Et à ce titre-là, voilà, je suis vraiment ravi que ce type de prix vous revienne. Une entreprise qui est associée à un grand groupe. Et vous me le disiez tout à l'heure, puisqu'on s'est vu un peu avant la remise de ce prix, c'est pas de la réinsertion, c'est de l'insertion. C'est ça, c'est de l'insertion de salariés en difficulté sur des parcours un peu échaudés et éloignés de l'emploi. Donc on les intègre chez nous dans différentes structures sur différents métiers, en réemployant principalement différents matériaux, en recyclant, en triant, en vendant, en recyclant également des panneaux photovoltaïques dans le sud de la France. Une première européenne. Voilà. Sophie, si tu veux dire quelques mots. Non, mais je ne sais pas. Oui, tu as tout dit. Hein. Ah bon? Eh bien, si vous avez tout dit, je vais vous demander de nous rejoindre dans quelques instants pour la photo finale. Merci, bravo. Monsieur le Président Jean-Philippe Croc. On remercie beaucoup le responsable régional d'exploitation de Envie 29 et Envie 35. Dernier prix, le prix international. Et je vais demander à Christophe Monnier, qui m'a également accompagné tout à l'heure sur la table ronde. Christophe Monnier, directeur du volontariat international en entreprise VIE de Business France. Monsieur Monnier, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tendu avant de remettre ce prix à l'international? Ça va, très détendu, au contraire, on est entre nous. Est-ce que vous êtes heureux de remettre ce prix? Est-ce que vous savez à qui vous allez le remettre? Je suis très heureux de remettre ce prix, un Business France au sein de la Team France Export, avec notre partenaire exclusif en Bretagne, Bretagne Commerce International. Notre rôle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accompagner les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international, à l'étranger. Et je suis vraiment très heureux de remettre ce prix à une entreprise qui est au cœur de la transition énergétique et environnementale, qui est en forte croissance, qui est sur le territoire breton, mais qui se déploie déjà en quelques années à l'international. Donc j'appelle pour la remise de ce prix Christopher Franquet de la société Entech. Sous vos applaudissements, Christopher Franquet, président, directeur général et fondateur d'Entech Smart Energies. Très heureux pour vous, ce prix. Venez vous installer entre nous deux pour la photo, avant la photo finale. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter, je vous laisse mon micro, nous présenter votre entreprise Entech Smart Energies? Merci en tout cas, merci à la Tribune et aussi à la région Bretagne. Alors Entech, nous on est basé à Quimper, on est 140 collaborateurs, bientôt 150, donc ça va assez vite. On a 7 ans d'existence et on développe des solutions de conversion, de stockage d'énergie et des installations de centrales de production d'énergie aussi. Ce prix est
C'était important pour moi parce qu'il y a 6 ans maintenant, au tout début d'Entech, on a commencé à installer une première installation à l'étranger. C'était au Mali où on a alimenté 4 villages à partir de photovoltaïque et on a fait du pompage au fil du soleil pour alimenter des villages en eau. Petit projet, tout petit projet en termes de chiffre d'affaires, mais gros projet dans l'équipe. Et depuis, on a continué, on a électrifié des villages en Afrique. Récemment, on vient d'électrifier un hôpital au Cameroun pour l'Institut Pasteur. Donc des choses très intéressantes qui ont un véritable impact pour nous. Mais on se déploie aussi beaucoup en France et en Europe, donc on a une croissance assez forte aujourd'hui. Eh bien, félicitations. Merci à vous. Restez avec nous, on va accueillir Tatiana de Franqueville qui va nous dire un petit mot à vous qui nous avez suivis. Vous étiez très nombreux aujourd'hui encore de nous avoir suivis. On va inviter l'ensemble des lauréats et des remettants à nous retrouver sur le plateau, mais je vais vous laisser la parole, Tatiana, si vous voulez dire un petit mot peut-être avant de conclure. Absolument, et c'est l'occasion pour moi de vous remercier, Martin, pour avoir assuré cette très belle matinée avec Philippe Mabi, le directeur de la rédaction de La Tribune, Pascal Paoli, notre journaliste en Bretagne, et donc Martin qui avait animé avec brio cette matinée. C'est l'occasion également pour moi de remercier tous nos partenaires, évidemment la région de France, CCI France Business France, qui nous accompagne pour la réalisation de cette tournée, la région Bretagne, BPI France, la French Fab, Enedis. Ils sont nombreux. C'est toute une équipe de France qui sont à nos côtés pour organiser cette tournée. Orange, SNCF, Talent, Total Energy, Valtus. Et on est très heureux de vous avoir tous à nos côtés pour cette magnifique tournée. Et encore une fois, les solutions, l'innovation et l'entrepreneuriat sont au cœur des territoires. Et c'est une belle façon, j'espère, de conclure cette très belle matinée. Transformons la France au cœur des régions en Bretagne. Et on vous donne rendez-vous dès ce soir sur latribune.fr pour voir les replays et les partager sur les réseaux sociaux. Dès mardi en région Sud, puisque l'étape se continue. Et on se retrouvera ici au Congrès des régions à Saint-Malo pour partager tous les travaux qui ont été menés pendant pratiquement un an. Voilà, merci à tous. Merci à tous. J'invite à revenir sur le plateau Nam-Femme, dirigeante fondatrice de Papa Pic et Maman Cou, mais également Jean-Jacques Leluyer, tous les remettants, sous vos applaudissements s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Robin Briand également, et puis bien sûr Pascal Jiquel. Venez ici sur le plateau, il y a une photo de groupe tous ensemble. Merci à Monsieur Le Gall de nous avoir accompagnés. Merci à tous et bel après-midi.